Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Nous sommes présentement au cœur de l'hiver, 4e semaine du mois de janvier, et c'est un excellent moment pour penser à faire la planification de nos potagers pour la saison douce qui va arriver dans quelques mois. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un outil qui m'est vraiment utile. Il s'agit du carnet de jardinier. En fait, c'est le nom que moi je donne, mais donnez-lui le nom que vous voulez. Je voulais te parler, c'est quoi le carnet de jardinier? Qu'est-ce que je mets dedans? Comment que je le fais? Mais je voulais surtout t'inspirer pour que toi, tu puisses faire le tien et qu'il corresponde et qu'il corresponde à ta réalité terrain, à toi. C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Dubé, modératrice du groupe Facebook Passion Jardinage et fondatrice du potager de la petite Dubé. Aujourd'hui, je t'invite dans un décor féerique qui est ma cuisine. Non, en fait, je sais qu'il n'est pas si féerique que ça. J'ai ajouté quelques plantes juste pour que ça fasse esthétique parce que c'est pas encore le temps de semer. Donc, ma chambre de semis où je fais habituellement mes vidéos n'est pas encore ouverte. Les seuls semis que j'ai faites, c'est cela. C'est mon romarin parce que je porte tout le temps mon romarin au mois de janvier. Sujet du jour, carnet de jardinier. Avant de commencer l'élaboration d'un carnet de jardinier, il faudrait bien savoir pourquoi on fait un carnet de jardinier. En fait, le carnet de jardinier, je le vois comme un outil qui nous permet de logiquement et intelligemment nous améliorer au potager d'une année à l'autre, de prendre des décisions éclairées et réfléchies. Mais pour ça, il faut un endroit pour prendre des notes parce qu'il y a tellement d'informations à prendre dans un potager. Quel insecte nuisible on a eu, quelle maladie est arrivée, comment était la météo, comment a été notre acclimatation, chez quel semencier j'ai fait mes commandes, quelles semences qui me restent. C'est vraiment une tonne d'informations, en tout cas pour le coco de la petite Dubé, qui sont difficiles à retenir d'une année à l'autre. Alors, je mets tout dans mon carnet de jardinier afin que je puisse prendre des décisions qui me rendent meilleure au potager d'année en année. Sur quel support faire notre carnet de jardinier? En fait, il n'y a pas de police là, du carnet de jardinier qui va aller vous dire ce que vous faites, c'est pas correct. Il faut que votre support soit logique et facile d'accès à vous. Il faut que vous soyez inspiré par votre support. Ça peut être un cahier anneau, ça peut être un cahier spiral, ça peut être un dossier Excel, un dossier Word. Vous pouvez faire des plans sur des applications, sur vos téléphones intelligents. Vous pouvez faire des plans 3D sur des logiciels tels que SketchUp. Peu importe, le support dans lequel vous allez décider de faire votre carnet de jardinier doit vous correspondre, vous inspirer et doit être facile d'accès pour vous. Bref, il doit vous représenter selon vos goûts à vous. Troisième point, quoi inscrire dans votre carnet de jardinier? En fait, tout qui correspond à ta réalité. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter mon carnet à moi. Mais mon carnet, je l'ai monté avec ma réalité terrain à moi qui correspond peut-être pas à la tienne. Moi ici, j'ai mes facteurs limitants, j'ai ma réalité, j'ai mes besoins, j'ai mes buts, j'ai mes objectifs, j'ai mes propres convictions, j'ai mon style de vie, j'ai ma réalité du quotidien, j'ai mon propre budget. Bref, tu comprends, le carnet que je vais te montrer correspond à mes besoins à moi. Tu peux le copier tel quel si tu veux, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Tu peux le modifier comme tu veux. En fait, c'est ça que je veux que tu comprennes. Le carnet, il faut que tu le fasses en fonction de tes besoins à toi, OK? Si tu as compris ça, on peut commencer. Avant de commencer, là, il faut que tu comprennes, avant de te montrer mon carnet, il faut que tu comprennes que moi, j'ai une petite âme artistique. Fait que j'aime ça la couleur, j'aime ça le scrapbooking, j'aime ça les dessins, j'aime ça... tu sais, là, quand on se met devant la TV ou qu'on est au téléphone dans l'une, là, puis qu'on fait du gribouillis, ben moi, je fais ça dans mon carnet de jardinier, OK? Fait que si toi, t'as pas l'âme d'un artiste, c'est pas grave. Si t'aimes pas ça les couleurs, c'est pas grave. Si t'es plus cartésien, que t'aimes ça des graphiques, puis des petits tableaux, puis des chiffres, c'est correct. Tu sais, t'es valide dans tes choix à toi, là. Fait que là, je vais te montrer le mien. Tu vas voir qu'il y en a des petits dessins là-dedans, là. Fait que c'est pas obligé d'être comme ça. En tout cas, t'as compris que je suis là pour t'inspirer et non pas te dicter comment faire. Je te montre ça.
Comme tu peux voir ici, ma première page, j'écris saison 2024 pour savoir évidemment à quelle saison correspond mon carnet du jardinier. Ici, j'ai le logo du potager de la Petite Dubé et ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement coller le haut de l'image afin de pouvoir prendre des notes sur la page en dessous. Afin de respecter mon budget et d'être logique dans les achats de mes sachets de semences dans l'année en cours, je me fais toujours un inventaire des semences que j'ai de l'année précédente. Donc, je les sépare par différents onglets, on pourrait dire ça comme ça, les semences que j'ai de 2023. En fait, c'est les sachets de semences que j'ai déjà. Exemple, du concombre à cornichon, je sais qu'il m'en reste suffisamment. Donc, j'en rajouterai pas cette année, je vais passer ce que j'ai. En plus des inventaires que l'on vient de voir, des sachets que j'achète chez les artisans semenciers, je me fais également un inventaire des semences que je récolte moi-même. Bien entendu, j'en récolte pas une tonne, mais quand même, afin de toujours respecter mon budget et de faire des achats intelligents, je prends en note les semences que j'ai récoltées. Ici, moi, je récolte surtout des fleurs. Afin d'être logique dans mes achats et de respecter mon budget, je me fais toujours une liste des achats de l'année en cours et chez quel artisan semencier je fais les achats en question. Ce que j'aime aussi, c'est de faire une photocopie de mes factures et de les coller sur la page adjacente. Et comme je vous l'ai dit tantôt, j'aime coller juste une extrémité afin de me laisser de l'espace pour prendre des notes. Ici, ce qu'on peut voir, c'est mon calendrier de semis. Moi, j'aime bien noter par semaine en premier, ici sur la colonne, ainsi que la quantité que je désire faire. Par exemple, mon romarin, c'est 4e semaine de janvier. Puis ici, je vais inscrire la date réelle, exemple 26 janvier, à laquelle je vais l'avoir semé. Dans l'esprit de maximiser les informations et de ne pas m'y perdre, j'aime beaucoup le calendrier du Jardin des Écoumènes. Comme pour le reste, je colle seulement le haut des images afin de me garder un espace pour prendre des notes. Et ici, on le voit, il manque quelques végétaux qui ne sont pas inscrits, que moi je fais, qui ne sont pas inscrits dans le calendrier des Écoumènes. Donc, je viens prendre l'information, inscrire l'information moi-même, le romarin, 4e janvier, 1er février. Ici, des informations sur les semis directs à faire au potager. Bon, j'ai mis des petites images parce que, comme je vous le disais, moi j'aime bien faire du petit bricolage, mais si vous, ça ne vous inspire pas, ce n'est vraiment pas obligatoire. Moi, j'ai inscrit le nom du végétaux, la date à laquelle je vais faire et j'ai inscrit la météo. On poursuit avec les informations de l'acclimatation. Quels végétaux j'ai commencé à acclimater, le début de la date, le but de la fin et la météo du moment. Ici, c'est vraiment une page qui m'est vraiment utile d'une année à l'autre. En fait, c'est les insectes indésirables ou nuisibles pour mes cultures. Ici, j'avoue que j'aime bien avoir des photos parce que c'est tout le temps un rappel visuel. Puis, moi, j'ai mis les insectes qui sont une réalité pour mon terrain à moi et mes cultures à moi. Peut-être qu'ils ne correspondront pas à votre réalité à vous. Fait que, exemple, j'ai la chrysomile rayée du concombre. Ici, c'est fou comment j'en ai. L'altise, les pucerons, les taupins, aussi appelés vers fil de fer, les dorifores, les fameuses bébites à patates, les vers blancs, la teigne du poireau et les limaces. C'est les insectes qui me causent le plus de casse-tête. Donc, c'est sur ceux-ci que je prends des informations. Exemple, l'insecte nuisible, le végétaux attaqué, la date d'apparition de l'insecte, le traitement et des notes. J'aime bien toujours laisser une colonne notes pour prendre des informations que peut-être je n'avais pas pensé au début de la fabrication du carnet. Un point sur les maladies aussi.
quelle maladie a attaqué quels végétaux, la date d'arrivée de la maladie, moyen de défense que j'ai pris, peut-être une photo, des notes, etc. Ici, on parle de fertilisation, autant pour les semis intérieurs qu'extérieurs. Alors, j'ai ma colonne de végétaux. Qu'est-ce que je fertilise? La date de ma première fertilisation, deuxième, troisième, quelle sorte de fertilisant ou compost j'ai utilisé et des notes. Bien entendu, il m'arrive de faire des achats en centre jardin. J'ai noté ici quels végétaux que j'ai utilisés, en fait que j'ai acheté, à quel centre jardin, la quantité et le prix de l'année. Ça, c'est chouette de voir l'augmentation d'année en année. Ici, l'onglet des récoltes. Quels végétaux j'ai récoltés, à quelle date je les récolté, la quantité et bien sûr toujours la colonne notes que j'aime vraiment beaucoup. Et là, ça peut être différent d'un végétaux à l'autre. Comme exemple, quand je récolte des carottes à récolter, c'est fini. Mais, par exemple, je peux dire, ma première récolte de carottes est très petite, je mets ça dans les notes. Ma deuxième, après tant de semaines, ma troisième, après tant de semaines. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, en fait, ce que vous avez besoin de retenir. Ici, les plantes du potager, je rappelle encore, les petits dessins, les autocollants, le collage, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien ça. Oh, tiens, je vais vous le mettre comme ça. Fait qu'ici, je vous montre les plans de mon potager, mais ça, là, une fois que je vais arriver, ça, c'est mon plan de match pour cette année. Mais, une fois à l'extérieur, peut-être que je vais avoir une autre réalité. Peut-être qu'il va arriver une inondation, un mauvais drainage, des gelées tardives. Bref, n'importe quel facteur que je peux venir gribouiller là-dedans, là. Ce que j'aime aussi comme information, c'est la fameuse rose des vents. Bon, moi, c'est sûr que ça fait plusieurs années que je suis sur mon potager, donc je sais où est mon nord, mon sud, mon est, mon ouest. Mais pour vous, ça peut peut-être faire une différence si c'est un premier carnet du jardinier. J'ai mis des informations comme l'espace cuisine. Ici, c'est des planches avec des treillis verticales. Bref, vous y allez avec votre réalité terrain à vous. Onglet sur les cultures en pot, parce que moi, je fais des cultures en pot. J'ai des tomates en pot et des tomates au potager. J'ai des piments en pot et j'ai des piments au potager. Alors, prendre des informations en pot et prendre des informations directement à mon jardin, ça me donne des informations. L'exemple le piment fort, je ne le fais plus directement au potager parce que je me suis rendu compte qu'il poussait vraiment mieux en pot. Ici, des informations sur ma serre parce que j'ai une petite serre non chauffée, vraiment minuscule de 6 par 8. Et là, j'avais mis une photo de la saison 2022 parce que je trouvais que c'était vraiment une belle saison, que j'avais bien fait mes pots ornementales autour de ma serre. Je laisse toujours un espace en dessous de la photo pour prendre des informations au courant des semaines et des mois qui vont venir. Ici, c'est mon balcon extérieur. En fait, une petite partie de mon balcon extérieur. Et là, je prends des notes sur mes pots ornementales. Les végétaux que j'ai mis dedans et la colonne notes. Et ici, c'était la saison 2023 où ce que vraiment, j'ai trouvé que c'était tellement beau mon balcon. Fait que c'est celle-ci que j'ai décidé de mettre dans mon carnet cette année. Et finalement, je me garde toujours une section pour des notes en général. Peut-être quelque chose que je n'avais pas pensé de noter ou que j'ai oublié de noter dans mon carnet. Et je me laisse tout le temps d'espace à la fin pour prendre des notes. C'était ça, ma petite vidéo sur le carnet du jardinier. J'espère que ça t'a été vraiment utile et que j'ai réussi à t'inspirer. Si tu as aimé cette vidéo, pourquoi pas la partager si le cœur t'en dit et aller t'abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à ma page Instagram, ma page Facebook et pourquoi pas aller faire un petit tour du côté de TikTok. Alors, je te dis ciao! Changement d'angle où j'essaie de camoufler un micro-ondes avec ma tête et un lave-vaisselle avec une plante et on voit que ça marche peu. Ça fait